j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je me réjouis de passer ce moment avec vous. Ça fait un moment que je vous ai dit que je voulais faire donc un tirage à choix. Donc ici, on va regarder en fait quel cycle karmique a pris fin dans votre vie. Alors il y a plusieurs, bien sûr, on a plusieurs cycles karmiques, mais on va aller voir lequel vous avez résolu jusqu'à présent. Alors c'est une guidance intemporelle, hein. Au moment où vous allez tomber sur cette vidéo, c'est que vous serez en train d'achever ce cycle ou vous aurez achevé ce cycle. Et puis, bien sûr, vous pouvez revenir dans quelques temps, choisir un autre tas et peut-être ça sera un autre cycle que vous aurez terminé. Donc ici, aujourd'hui, on a 3 groupes donc, que vous pourrez choisir. J'ai mis 3 tarots différents, j'ai mis aussi des coquillages pour vous aider à choisir, même si voilà, j'ai envie de mettre une petite ambiance estivale. Sachez que c'est vraiment une guidance intemporelle et vous pouvez la regarder à n'importe quel moment. Voilà. Quoi d'autre? Oui, alors je suis beaucoup sur le thème du karma en ce moment, énormément sur les vies antérieures. Je suis très appelée à faire ça, de plus en plus. C'est quelque chose qui m'a toujours appelée en fait. Et ça devient de plus en plus évident pour moi qu'il y a beaucoup de choses dans cette vie qu'on subit ou qu'on vit, enfin voilà, à cause ou grâce à une forme de karma. Un karma, ça ne veut pas dire forcément négatif, c'est la répercussion de certaines de nos actions dans des vies antérieures. Et je reste assez... Enfin, ça devient de plus en plus évident, en tout cas, pour ma part et pour mon expérience, qu'il y a vraiment des choses qui sont dans nos vies, qui ne sont pas dans nos mains, enfin voilà, c'est des choses on a décidé dans une autre vie, ou alors que voilà, on a décidé de venir résoudre ces choses-là, et c'est pour ça que c'est aussi compliqué. On a beau faire plein de choses consciemment pour réussir à dépasser certaines choses, et ça ne va pas, ça bloque, ou on répète toujours le même cycle, malgré le fait qu'on ait travaillé sur soi, qu'on ait passé, je sais pas, 10 ans en psychanalyse ou des choses comme ça. Il y a vraiment des personnes qui vont se rendre compte que effectivement, il y a toujours cette répétition de schémas, d'accord? Alors, il y a aussi les vœux qu'on fait, hein, les vœux qu'on peut faire dans des vies antérieures, et puis ça, j'essaierai aussi de faire une guidance par rapport à ça, parce que ça aussi, ça me parle énormément, des vœux qu'on a pu faire, de célibat, de pauvreté, de chasteté, enfin, il y en a d'autres, de sacrifice, d'obéissance, enfin il y en a 7, il faudrait que je les revoie, mais bref, tout simplement pour vous dire que on a tous été amenés à faire ces vœux-là à un moment donné, et quand vous voyez qu'il y a dans un domaine, c'est toujours vous allez voir qu'il y a toujours quelque chose qui fait que finalement, c'est toujours la même chose, quoi. Vous voyez, c'est souvent aussi par rapport à ces vœux qu'on a pu faire, et on a beau travailler sur soi dans la matière, c'est-à-dire aller voir un thérapeute ou aller faire des soins énergétiques, que ça ne s'en va pas. D'accord? Donc, on va regarder ici qu'est-ce qui se passe déjà dans ce cycle karmique que vous avez accompli jusqu'à présent, en tout cas. Et je vous laisse choisir. Donc ici, j'ai le Golden Wheel Tarot. Ici, j'ai le Light Sears Tarot. Et puis là, j'ai le... Attendez, comment il s'appelle celui-là? Le tarot... Le Golden Universal Tarot. Voilà. Donc, vous avez pour le premier tas ce joli coquillage. Voilà, c'est tous des vrais coquillages. Celui-ci... Alors, bien sûr, hein, essayez de ne pas choisir juste parce que, voilà, vous préférez le coquillage. Alors, bien sûr, ça doit vous appeler, mais peut-être ce coquillage vous rappelle quelque chose. J'ai aussi choisi les coquillages parce que c'est des fossiles. Hein, donc, il y a quelque chose aussi de très ancien, vous voyez, avec le coquillage. Donc, voilà. Vous avez le choix. Je vais mettre les minutes en barre de description sous la vidéo. Vous avez juste appuyé sur la petite flèche qui pointe vers le bas et ça déroule en fait la barre de description. C'est d'ailleurs là aussi où je propose les consultations, parce que j'ai souvent des personnes qui me demandent soit mes tarifs, soit les services que je propose. Donc sachez que tout est aussi dans cette barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Vous allez faire votre choix, vous mettez sur pause et moi je vais commencer avec le premier tas. Bienvenue au premier tas, voilà, ceux qui ont choisi ce coquillage. Alors, je vais le mettre ici et on va regarder donc tout de suite qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez soldé au niveau karmique
Je vais aussi regarder bien sûr sur le plan, on va voir si ça sort, mais bien évidemment je vais aussi regarder un petit peu sur le sentimental, ce que vous auriez soldé aussi sur le plan du sentimental. D'accord? Donc là on va regarder général et puis on va regarder aussi sur le sentimental. Qu'est-ce que vous avez soldé? Quel karma a pris fin pour vous? Voilà, quel cycle karmique ici a pris fin pour vous? Donc ici je me concentre sur le Golden Wheel. Donc pour vous, en plus de ça, je ressens, avec ceux qui ont choisi ce tarot-là, il y a quelque chose, il y a une roue qui a tourné, d'accord? Et c'est comme si pour moi, il y a un... ok, je vois la carte en plus de la roue de fortune dans ce tarot, qui est une femme qui est pauvre, et il y a la roue qui tourne, et il y a une femme qui est riche de l'autre côté. Vous voyez, il y a quelque chose aussi par rapport à la pauvreté. Alors vous, typiquement, vous avez pu faire des vœux de pauvreté dans une autre vie. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui va changer pour vous, et j'entends surtout d'ordre financier, au niveau des finances. Il y avait quelque chose ici, un cycle karmique qui correspondait à l'abondance au niveau de l'argent aussi. Ouais, c'est surtout ce qui est, on me dit surtout ce qui est matériel en fait. Il y a quelque chose où vous avez eu peut-être beaucoup de pertes matérielles, où vous n'aviez pas assez d'argent, l'argent vous filait entre les doigts, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que ce cycle-là, c'est ça que vous avez terminé. Mais on va regarder, d'accord? Il y a une notion d'abondance, hein, comme si il y avait un manque d'abondance dans votre vie. J'entends aussi désespoir, donc c'est comme si vous étiez dans une phase de désespoir. Vraiment comme si voilà, les choses ne changeront pas. Regardez quel cycle karmique vous avez terminé. Quel est le cycle que vous avez terminé ou que vous allez tout prochainement terminer, d'accord? Parce que voilà, hein, ça ne va pas être pareil pour tout le monde. Mais en tout cas, on est dans les énergies des personnes qui l'ont terminé ou qui sont en train de le terminer. Quel est le cycle karmique que vous avez terminé, groupe numéro 1? Alors pour toutes les personnes qui regardent le groupe numéro 1, merci de me donner des messages. Quel est le cycle karmique qu'ils ont terminé ici? 3 d'épée. Je vous ai dit, il y a une forme de désespoir ici. Hein. Comme une perte, un désespoir. Attendez. Parce que là, la caméra est tellement proche. Je ne sais pas comment la mettre pour avoir une plus grande perspective. Voilà. Alors. Parce que j'ai toutes mes cartes aussi. Ça prend tellement de place. Oh, ouais. Alors vous avez vraiment fini un cycle extrêmement douloureux. Vous avez vraiment, j'ai l'impression, beaucoup de pertes, d'accord? Beaucoup de pertes. Hein. Quel cycle karmique vous avez terminé ici? Quel cycle karmique vous avez terminé, le groupe numéro 1? Un cycle vraiment où vous avez l'impression que tout s'est effondré dans votre vie, que vous avez tout perdu. Je vous ai dit aridité. Aridité, c'est vraiment le mot que j'entends. C'est vraiment, tout était aride. Vous avez l'impression que tout ce que vous avez construit s'est écroulé dans votre vie. Tout ce que vous essayez de planter, le terrain était aride, donc vous ne pouviez pas vraiment construire. Vos bases n'étaient pas solides. C'est ça qu'on me donne aussi ici. Tout part en fumée, c'est ce qu'on me donne aussi. Ok, alors, groupe numéro 1, au niveau karmique, quel cycle vous avez terminé? La force. Et j'ai la reine de bâton. Oui, là, on me dit c'est vers quoi vous êtes en train d'aller. Il y a eu quelque chose pour moi qui s'est passé dans votre vie d'assez, voilà, ou plusieurs choses, mais comme si vous aviez l'impression que tout ce que vous avez mis en place, construit, s'est effondré. Il y a une notion aussi de résistance, d'accord? Le cycle karmique que vous terminez ici, c'est de devoir être toujours fort ou forte dans toutes ces situations, malgré le fait qu'à chaque fois vous avez vu vos rêves s'écrouler, vos désirs s'effondrer, vous avez vécu des peines même de cœur ici, des situations extrêmement difficiles. Et j'entends aussi pour certains ou certaines, ça peut concerner une forme d'autorité, que les personnes aient une autorité sur vous. Il y a quelque chose par rapport à l'autorité. Je crois que ça fait partie des 7 vœux, si je me... Oui, il y a quelque chose comme ça par rapport à l'autorité. Vous avez pu faire des vœux par rapport à l'autorité et comme je disais tout à l'heure, par rapport à la pauvreté peut-être.
Mais là, je vois clairement quelque chose lié à l'autorité. Oui, pour moi, vous reprenez, c'est vous qui allez reprendre le pouvoir sur votre vie, là. D'accord? Jusqu'à maintenant, c'est comme, vous n'aviez pas le contrôle sur votre vie. Tout, vous aviez beau essayer de faire marcher les choses, j'entendais, c'est comme un château de cartes, tout s'écroulait. D'accord? Donc, il y a vraiment cette énergie où là, regardez la différence. Je vous ai dit tout à l'heure, je voyais cette roue de fortune entre la femme pauvre et la femme riche. Et c'est vraiment ça, regardez la différence d'énergie en fait, de laquelle vous passez ici. Vous allez reprendre votre pouvoir et j'entends que vous allez aussi reprendre les choses en main et confiance en vous. Il y a eu une perte de confiance aussi chez vous à un moment donné. Le cycle karmique, encore une fois, que vous êtes en train de terminer, c'est un cycle qui vous a... J'entends que vous avez mis beaucoup d'efforts dans la construction de certaines choses que vous avez vu s'effondrer en un claquement de doigts. Et ça a été extrêmement difficile pour vous. J'entends aussi misère, hein. C'est-à-dire comme si vous avez été tributaire de ce qu'on a pu... voilà, le mal, en fait... Vous n'étiez pas en votre pouvoir. C'est comme si, voilà, on ne vous a pas donné le pouvoir puisque certainement votre karma ici, c'était de subir. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Vous avez subi ici, subi la trahison, subi les coups du sort, subi la perte d'argent. Il y a une notion de subir les choses. Mais là, vous reprenez le pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, comme vous fermez ce cycle, vous avez fini ce cycle de subir le malheur, voilà, quelque part. Là, c'est vous qui allez pouvoir prendre les choses en main et décider de ce que vous voulez pouvoir mettre en place, créer. Et vous allez reprendre confiance en vous, vous allez être en votre plein pouvoir là. Là, on ne vous donnait pas le pouvoir. Il y a une notion de pouvoir dans cette énergie. Ok, quel cycle karmique avez-vous terminé ici? Quel cycle karmique a pris fin pour vous? Quel cycle karmique a pris fin pour vous ici, groupe numéro 1? Et en plus, avec le 8, ici, j'ai vraiment cette notion de... Ouais, c'était vraiment votre karma. Encore une fois, c'était une notion de soumission. Vous voyez, c'est comme si vous avez décidé dans une autre vie que vous alliez vous soumettre. Vous alliez subir. Voilà, c'est comme si, j'entends martyr. Ok, il se peut que dans une autre vie, vous avez peut-être martyrisé quelqu'un. D'accord, vous avez été un martyr, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on me donne et vous avez accepté que cette fois, vous ne pourrez pas décider, voilà, vous allez subir en fait. Mais là, c'est terminé justement ce cycle-là, de subir les choses. Et aussi de vous laisser marcher dessus. Hein. J'entends que vous avez eu beaucoup de personnes assez autoritaires ou envahissantes aussi, qui est comme si, voilà, vous faisiez peut-être même agresser, c'est ce qu'on me donne. Vous aviez peut-être affaire aussi à des personnes assez agressives ou envahissantes comme ça, qui vous laissaient pas votre place ou qui venaient tout écraser. C'est ce que je ressens vraiment. Vous voyez, j'entends l'éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est un peu ça. Vous voyez, vous avez vraiment affaire à des personnes aussi comme ça. Et c'est toujours les autres qui avaient un dessus sur vous. D'accord? Qui avaient un dessus, qui avaient un pouvoir sur vous. Mais là, vous avez réussi à dominer la bête. D'accord? Ça, c'est vraiment maintenant... Voilà, vous avez fini ceci. On me dit ça peut être quelque chose que vous avez... C'était un cycle peut-être de 8 ans. D'accord? Peut-être que c'est un cycle que vous avez vécu pendant 8 ans, pour certains 16 ans. D'accord? Ouais, exactement. Regardez. C'est ça. Ici, j'ai... laissez-vous porter par le courant, laissez-vous porter par ce voyage, lâchez le contrôle. Donc voilà, il y a quelque chose ici de contrôlant dans votre vie. Vous êtes en train de finir un cycle où on a eu le contrôle sur vous, on a eu le pouvoir sur vous.
il y a aussi un cycle où vous avez essayé de contrôler aussi peut-être certaines situations, mais ça c'est parce que vous n'aviez pas la maîtrise. On vous l'a pas donné cette maîtrise-là, et donc ben en tant que voilà, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans une autre vie, vous savez pas les accords que vous avez faits, enfin consciemment en tout cas, et du coup vous avez essayé de maîtriser tant bien que mal les situations pour les contrôler un minimum, mais vous n'aviez aucune mainmise sur ce qui se passait. Et ce qui se passe ici, c'est que voilà, vous allez pouvoir aussi lâcher le contrôle, lâcher aussi le fait qu'on ait un contrôle sur vous. Les choses vont être plus fluides. Voilà, il y a peut-être des choses aussi, elles n'étaient pas fluides dans votre vie. J'entends aussi que ça vous a, voilà, cette phase, ce cycle karmique vous a appris aussi à lâcher prise. Et à lâcher prise, mais à être fort ou forte, mais avec acceptation. Voilà, vous avez accepté la situation et c'est ça qui vous a libéré de ce karma. C'est en fait, sans utiliser de l'agressivité, vous avez compris, c'est sans utiliser de l'agressivité, sans me battre contre, je vais juste être forte ou fort dans cette situation et c'est là où vous avez pris le dessus. Vous voyez, c'était ça votre leçon, c'était, ben voilà, tu dois accepter que ce cycle se termine. Ok, quel cycle karmique? Oui, c'est ça. Derrière, vous arrivez à votre destination, votre lumière est en train de briller. Donc, ce qui se passe aussi, je vois, regardez, il y a le papillon, donc il y a cette transformation. Que vous arrivez à destination. Donc, vous êtes sur ce chemin, pour moi, vous êtes en train de finir ce cycle karmique. Et c'est parce qu'aussi, vous avez gardé votre lumière. C'était aussi un test pour voir, est-ce que vous allez devenir mauvais, mauvaise? Est-ce que vous allez devenir agressif? Est-ce que vous allez voilà, sombrer dans une dépression, dans une déprime? Je ne dis pas que ce n'est pas arrivé, hein, mais vous en êtes sorti. Et vous en sortirez, en tout cas, ici. Hein, d'accord? Donc, il y a une notion aussi que tout ça, c'était pour que vous brillez votre lumière. Encore plus. Et on vous dit que vous êtes en train d'arriver à votre destination. Hein. Quand vous avez lâché prise, c'est là où les choses commencent à être plus fluides. D'accord? C'est là où vous avez en fait, vous avez compris votre karma, vous avez compris la leçon, et du coup, c'est pour ça que vous avez fini ce cycle karmique. Quand vous avez lâché le contrôle, vous avez dit, ok, il y a tout qui part en vrille dans ma vie, ok, je laisse faire, c'est bon, j'arrête de lutter, je vois que de toute façon, ça sert à rien, et c'est quand vous êtes mis dans cette position-là que ça a changé les choses, ou alors si vous ne l'avez pas fait, faites-le, parce que c'est ça qui vous mettra fin à ce cycle. Alors, quel cycle karmique a pris fin pour vous, le groupe numéro 1? Vos proches et vous êtes en sécurité, nouvelle lune en cancer. Et rien n'est encore gravé dans le marbre. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui est en mouvement ici. Hein. Et il y avait cette notion aussi de surprotection. Peut-être que vous avez aussi fini un cycle où vous vous sentiez extrêmement responsable de vos proches, ou il y avait aussi cette notion de vouloir maîtriser la situation pour protéger les personnes autour de vous. Et j'entends encore une fois maîtriser la situation. Il y a encore cette notion de maîtrise, vouloir maîtriser les choses. D'accord? C'est ça aussi. Quel cycle karmique prend fin pour vous? Quel cycle karmique prend fin pour vous? L'ange, la lumière. Donc ici, on vous dit l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Ouais. Le cycle karmique ici, que vous avez terminé, il est intimement aussi lié à cette capacité que vous avez à vous connecter avec le divin. C'est comme si, en fait, vous avez une mission de vie, d'accord? Une mission de vie qui était, j'entends, vous êtes un canal. Ok, un canal, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie qui devait passer à travers vous. C'est pour ça qu'à un moment donné, voilà, vous étiez dans cette position de surprotection, soit de vouloir contrôler les situations, soit de vouloir maîtriser les choses qui se passaient, parce que vous ne compreniez pas en fait que les choses, vous ne puissiez pas en fait les arranger. Vous ne comprenez pas que vous ne
pouvez pas modifier la situation. Il y a quelque chose par rapport à la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y avait une notion, encore une fois, avec la force. Hein, comme si tout le long de ce processus, on me donne ici le message. Vous avez reçu en plus des messages et vous avez été protégé. D'accord? Mais en plus de ça, je ressens encore, vos proches et vous êtes en sécurité et la protection. C'est comme si vous aviez ce besoin de protéger les personnes autour de vous, les situations. Et encore une fois, ça passait par un contrôle. Ou simplement, il y avait des personnes qui étaient surprotectrices aussi avec vous. D'accord? Ça peut aller dans les deux sens. D'accord? Et du coup, ça fait que vous avez aussi des personnes très autoritaires ou trop envahissantes. Et du coup, ça vous empêchait en fait aussi de pouvoir vivre, de respirer et de pouvoir en fait avancer à votre rythme ici. Ok. Quel cycle karmique avez-vous terminé ici? Quel cycle karmique avez-vous terminé? J'ai vu parents et enfants. Ok, parents et enfants. Et là, j'ai l'enfant intérieur. Il y a quelque chose ici par rapport aux parents aussi. Hein, et voir à une relation, j'entends adulte-enfant. Je vous ai parlé de l'aisance financière. Il y a quelque chose aussi avec la prospérité, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour avec cette histoire de proches, pour certains d'ailleurs, c'est même au niveau de votre famille. Hein. Il y a eu quelque chose ici au niveau de votre vie familiale, dans votre enfance, que vous avez été soit surprotégé, soit vous avez eu quelqu'un d'extrêmement envahissant, très contrôlant avec vous, d'accord? C'est ça que vous êtes en train de guérir. Et du coup, ça avait bien sûr un affect sur tout le reste de votre vie parce que vous rencontriez les mêmes dynamiques. Des personnes qui pouvaient justement trop vous infantiliser ou alors vous sentiez trop responsable des autres, à trop voilà, essayer d'aider les autres, voilà, il y a quelque chose comme ça, c'est ça que je ressens ici. D'accord? On va voir si, comme il y en avait deux qui sont sortis, s'il y en a encore une qui veut sortir ici. Enfin, une seule surtout. Quel cycle karmique avez-vous terminé ici? Groupe numéro 1, qu'est-ce que vous avez terminé comme cycle karmique? Oh, j'en ai trop. Allez, quel cycle? Guérison miraculeuse, waouh, attente positive, vous voyez? Vous sortez ici d'une phase, vraiment vous êtes en transition, hein, d'accord? L'attente positive, ouais, vous sortez d'une phase d'attente, regardez, vous étiez dans le noir, vous ne pouvez rien faire, c'est comme la chrysalide, vous étiez enfermé dans ce cocon, et la confiance en soi, ouais, c'est comme si vous n'étiez pas dans votre pouvoir. Et cette guérison miraculeuse ici, c'est vraiment ce que vous êtes en train d'expérimenter actuellement. C'est comme si vous avez retrouvé votre pouvoir votre potentiel créateur. Vous allez vraiment, c'est vous qui allez pouvoir prendre les choses en main maintenant dans votre vie et décider. Plus être dans l'attente, d'accord? Plus subir, encore une fois. Plus subir les situations. Je vois de nouveau cette notion de confiance. Vous avez perdu confiance en vous. Ça est aussi relaté à votre confiance en vous. Et vous n'aviez pas à faire des changements dans votre vie. Ouais, c'est lié à vos parents, hein, d'accord? Parents et enfants, ou c'est lié à votre vie familiale, ou alors vos parents dans une autre vie. Peut-être que vous aviez du mal voilà, à laisser vos parents avaient du mal à vous laisser énergétiquement aussi, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si on vous a coupé les ailes. Voilà, c'est ça qu'on me donne. C'est comme si on vous a coupé les ailes et que vous ne sentiez que vous n'aviez pas le pouvoir sur votre vie. Ok, on va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous allez justement lâcher? Enfin, quel cycle karmique vous laissez au niveau sentimental? Quel cycle karmique vous laissez au niveau sentimental, groupe numéro 1? Qu'est-ce que vous terminez comme cycle karmique au niveau sentimental? Quel cycle karmique vous terminez au niveau sentimental? Regardez, cela vaut la peine d'attendre. Et la lune de miel. Hein. C'est encore une fois cette notion de patience, d'attendre quelqu'un, que quelqu'un vienne,
que les choses changent. Vous voyez qu'on vous amène à destination. C'est pas vous qui êtes maître du bateau, ici vous vous êtes laissé porter. Le cycle karmique, en fait, ou encore une fois, vous n'étiez pas maître de votre navire. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez, où vous étiez dans l'attente. Vous avez l'impression que, voilà, vous voyez ici, les deux personnages, ils se laissent guider. D'accord, c'est pas eux qui rament, donc en fait, ils peuvent pas décider de la vitesse, ils peuvent pas. Donc il y a quelque chose comme ça où vous étiez contraint de. Il y a encore cette notion d'ange, hein, et on me dit que quelque part, ce karma, il y a une notion d'ange, il est protégé en même temps. D'accord, ce cycle, il a été fait, enfin, il est exprès, il est guidé. Voilà, il est guidé ce cycle. Pour vous mener aussi à votre mission de vie. Et j'entends que peut-être que vous vouliez aller plus vite que la musique, mais vous deviez passer par là. D'accord? Alors, on va voir avec le chakra du cœur. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Quel cycle karmique vous terminez au niveau sentimental? Qu'est-ce que vous terminez ici comme cycle karmique au niveau sentimental? Tu connais déjà ton âme sœur. Quel cycle karmique vous terminez, groupe numéro 1, au niveau sentimental? Quel est le cycle karmique que vous terminez au niveau sentimental? Une autre personne perturbe la relation. Regardez, blocage des mémoires karmiques. C'est fou, c'est ça, hein? Blocage des mémoires karmiques, effectivement. Il y a quelque chose ici, en fait, qui vous a retenu. Une énergie tierce, hein. Quand je dis énergie tierce, ça peut être... qui vous a bloqué de rencontrer la bonne personne. D'accord? Il y a aussi un blocage, il y a eu un blocage karmique entre vous, si vous êtes célibataire, et une personne que vous allez rencontrer. D'accord? Il y a eu toujours des interférences, en fait. Encore une fois, cette notion de, vous voyez, c'est un parti extérieur qui vient s'immiscer dans votre vie. Vous n'avez pas le contrôle dessus. Ok, j'entends que dans une autre vie, vous avez pu être dans une troisième partie, c'est-à-dire vous étiez l'amant ou l'amante d'une personne qui était en couple ou mariée. Hein. Et il y a ce blocage de cette mémoire karmique où vous avez été dans l'attente. Ok, j'ai le message. Vous avez été dans l'attente et vous avez attendu cette personne parce que vous saviez que c'était votre âme sœur, mais cette personne était dans une relation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez été dans un cycle karmique où vous avez encore attendu, voyez, que les choses viennent à vous, que la décision vienne de l'extérieur à vous. Et voilà, il y a ce blocage de la mémoire karmique. Et donc le libre arbitre, c'est justement ce que vous allez faire maintenant, c'est des choix. Vous allez oser faire des choix pour prendre la bonne direction. Donc c'est vous qui choisirez le chemin que vous allez prendre et donc pas attendre en fait que les choses viennent à vous. C'est vraiment vous qui allez prendre les choses en main. Et j'entends aussi que vous allez prendre une nouvelle direction ici. Mais il y a clairement un blocage au niveau des mémoires karmiques pour vous. Hein. D'accord? Donc... Ok, ce qu'on me donne aussi ici, c'est que vous avez pu garder cette mémoire qu'il y aura toujours quelqu'un qui va venir s'immiscer entre vous et votre vie sentimentale. Ok? Et ça peut justement un petit peu vous freiner. Vous dire, bah en fait, non, je n'ai pas le choix, ou ça vous a freiné d'une certaine manière au niveau sentimental. Hein. Alors, laissez-moi voir un petit peu plus, et puis après, je vais passer au deuxième groupe. Au niveau sentimental, qu'est-ce que vous avez fini comme cycle karmique? Qu'est-ce que vous avez fini comme cycle karmique? Vous voyez, pour moi, blocage des mémoires karmiques et libre arbitre, c'est que maintenant vous êtes libéré de ces mémoires karmiques d'une autre personne ou d'une énergie tierce qui bloque votre vie amoureuse, qui bloque le fait de rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce que vous quittez comme cycle karmique ici, le groupe numéro 1 au niveau sentimental? Qu'est-ce que vous quittez comme cycle karmique? Le phénix, la passion, et
les choix sains et vous avez l'abondance. Ok? Donc, clairement, il y a quelque chose ici, il y a une fin et une renaissance. D'accord? Donc, ce que je ressens, c'est qu'ici, vous allez... Enfin, j'ai l'impression qu'on est plus en train de me dire ce que vous allez vivre, en fait. Parce que vous avez appris maintenant à faire des choix sains. Ok? J'entends que vous avez pu aussi être consumé par des passions dévorantes. C'est ce qu'on me donne. Et il y avait toujours quelque chose qui s'immisçait entre vous et cette personne. J'entends, ok. Ce que vous terminez aussi comme cycle karmique, c'est de vous remettre à chaque fois avec des personnes où il y a énormément de passion, mais c'est des passions éphémères. D'accord? Là, vous allez vous choisir. Vous allez faire des choix beaucoup plus sains où vous aurez ici... vous allez manifester en fait de l'abondance, vous allez manifester quelque chose qui va être plus riche pour vous que quelque chose qui va durer un certain temps et qui va s'arrêter. Mais moi, je crois que c'est lié parce que vous avez, dans une vie antérieure, votre relation n'a jamais avancé à cause de ça et c'est resté dans votre mémoire. Voyez, donc du coup, vous restez sur des relations assez passagères où il y avait de la passion. Donc ça vous rappelle cette passion que vous avez vécue avec cette personne et vous avez renouvelé ça en fait. Alors que là, vous allez passer sur des choix beaucoup plus sains comme vous finissez cette phase. Ouais. Donc voilà. Et puis oui, le serpent. Hein, voilà. Vous allez aussi par rapport à des trahisons. Hein, je pense qu'ici, vous allez vous libérer de certaines situations où vous êtes fait entourlouper, c'est ce qu'on me dit, ou alors on vous a un peu embobiné. D'accord. Pour certains, vous allez vraiment aussi... vous avez fini ce cycle où vous vous faites un petit peu illusionner, j'entends avec le serpent, un peu hypnotisé hein, par des passions dévorantes comme ça et qui finalement ne vous nourrissaient pas et ne vous apportaient pas de l'abondance au niveau de votre vie sentimentale. D'accord? Donc voilà mes chers, je vais m'arrêter là pour cette guidance. J'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous aide. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous remercie d'avance pour tous vos jolis commentaires. Je vous adore tous, merci infiniment. Et je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va regarder ensemble donc quel cycle karmique prend fin pour vous à l'heure actuelle. Ça peut être maintenant qu'il a déjà pris fin ou qu'il va prendre fin prochainement. D'accord? Donc, on va regarder tout de suite les énergies. On va voir un petit peu. Donc, je mets votre petit coquillage que vous avez choisi, celui-ci, ici. Et on va regarder tout de suite, donc, avec votre tarot. Déjà, quel cycle karmique a pris fin pour vous? Quel cycle karmique a pris fin pour vous? Alors, vous, le cycle karmique, c'est comme si... Pour moi, c'est une période de solitude. C'est ce qu'on me donne ici. C'est une période de solitude où vous ne voyez pas clair. D'accord? Beaucoup de situations étaient floues. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous avez l'impression d'être dans... J'entends vraiment la nuit totale. Ok? Et j'ai l'impression que c'est ça qui prend fin pour vous comme cycle karmique. Un cycle, en fait, où vous n'aviez aucune clarté sur votre situation ou sur ce que vous alliez vivre ou des décisions que vous alliez prendre. J'entends aussi, c'est de voir la vérité sur les choses. D'accord? Peut-être que vous êtes beaucoup illusionné dans des situations, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu les réponses ou vous n'avez pas pu voir clair, encore une fois, dans des situations. Il y a pu y avoir des mensonges, d'accord, dans votre vie, où vous n'avez pas su la vérité, où vous êtes resté dans le flou par rapport à certaines vérités, d'accord? Alors là, on me dit obéissance, ok. Pour les vœux karmiques, on me dit que ça pourrait être des vœux d'obéissance que vous auriez fait dans une autre vie. Alors, quel cycle karmique non, pas encore. Quel cycle karmique a pris fin pour le groupe numéro 2? Groupe numéro 2, quel cycle karmique a pris fin pour le groupe numéro 2? Alors, ouf, ouais, c'est ça.
Et les choses où vous n'arriviez pas à avancer par rapport à des situations de perte. Vous avez une perte émotionnelle ou vous avez... on va voir aussi le sentimental après, hein, mais là je regarde plus en général. Bien sûr, c'est le sentimental qui sort, je vais le dire. Vous n'avez pas réussi à lâcher prise. Ok. Hmm. Là, il y a comme un message un peu d'une relation antérieure, d'une vie antérieure qui n'a jamais pris fin en fait. C'est comme si vous aviez fait des vœux ici de... Comment on appelle ça? D'amour éternel. Il y a quelque chose comme ça. De perte. Enfin, il y a des pertes ici. Quel cycle karmique prend fin pour vous ici? Je ressens beaucoup ici sur l'émotionnel. Hein. Ouais. Le magicien et la lune. Je vous ai parlé qu'il y avait un manque de... Beaucoup de choses, vous êtes resté dans le flou. Des situations qui se sont terminées, vous avez eu aucun... vous ne savez pas pourquoi en fait. Vous n'avez pas eu la réponse, vous n'avez pas eu d'explication. C'est drôle. Comme le groupe numéro 1, après vous avez la reine de bâton. Comme le groupe numéro 1, c'est-à-dire que vous allez reprendre votre pouvoir ici, que vous êtes un homme ou une femme, vous reprenez ce pouvoir. C'est vraiment comme si, là, vous voyez, ben, forcément un cycle karmique, c'est le karma, on va dire, un ascendant sur nous, puisque voilà, c'est quelque chose qui a une forme d'emprise sur notre vie, mais bon, bien sûr que ça a été décidé par notre âme avant de s'incarner, mais quelque part sur notre personnalité, sur notre vie, on va dire, actuelle, ça a une emprise sur nous, d'accord? Et là, c'est non, on reprend son pouvoir. Ici, après une période de guérison, d'accord? Vous finissez clairement un cycle où vous avez été dans une longue période, j'entends d'isolement, je vous ai dit tout à l'heure solitude, d'isolement. Il y a des peines de cœur, hein. Là on parle surtout de peines de cœur, de rupture. Oui, surtout au niveau de certains liens amoureux ou d'un lien d'âme en particulier, où vous avez beaucoup attendu une personne. Ça peut être aussi au niveau de votre vie, ici, bien sûr, amoureuse. Hein. Il y a eu comme une distance peut-être physique avec quelqu'un ici. Une distance géographique. Ok, laissez-moi juste quelques instants, parce qu'il fait tellement chaud que... Ah, je peux pas ouvrir les fenêtres parce qu'après je vais avoir tous les insectes qui rentrent et j'en veux pas. Donc, ok. J'ai l'impression que vous aviez l'impression... Enfin, votre cycle karmique, c'était de manifester toujours et encore des situations qui étaient floues, qui n'étaient pas francs du collier, qui n'étaient pas... où vous ne voyez pas clair. Des situations où vous étiez tout le temps... un peu bloqué comme ça. Aussi un cycle où vraiment vos émotions ont été très mis à rude épreuve. Vous essayez de manifester des choses dans votre vie là, actuelle, mais à chaque fois, c'est comme si ça tombe à l'eau. Voilà, c'est ce qu'on me donne ici, ça tombe à l'eau. Et ça prenait pas forme. C'était toujours vague. Voilà, ce que vous manifestez, vous avez l'impression que ça restait vague, ça restait flou. Mais clairement, ça parle aussi de manipulation, de mensonges, d'illusions, que vous, encore une fois, ne vous a pas permis d'avancer dans votre vie sentimentale, dans votre vie, on va dire affective. Hein. Ça peut être aussi avec des liens de parents, d'enfants, quelque chose comme ça.
Ah, c'est surtout sur le plan émotionnel que je vois. Hein. Ce cycle se terminer sur un plan émotionnel ici. Ok, je vais regarder ici avec ces cartes, qu'est-ce qu'on me dit. Alors là, pour le temps, qu'est-ce que je peux vous dire? 18 mois, peut-être que c'est un cycle de 18 mois, mais pour certains 18 ans. Pour d'autres, j'entends... ouais, pour certains, j'entends 18 ans. D'accord? C'était un cycle de 18 ans, j'entends désillusion, désillusion aussi. D'accord? C'est un cycle de désillusion, que vous avez l'impression, voilà, qu'il y avait le sort qui s'acharne sur vous, de désillusion en fait. J'entends aussi un cycle de dépression, d'accord? Pour certains, vous êtes même passé par une dépression. À chaque fois que vous quittiez une situation, c'est comme si vous quittiez une situation qui n'allait pas, vous tournez le dos, vous dites ok, maintenant je vais avancer, je vais manifester autre chose, et après de nouveau vous étiez dans une situation floue et vous dites mais je comprends pas, j'ai laissé cette situation, j'ai laissé mon passé derrière moi, j'essaye de manifester quelque chose de nouveau, et de nouveau j'attire des situations qui remettent dans des émotions de peur, d'illusion. J'entends aussi la peur d'avancer, la peur aussi d'aller au fond de ses émotions. D'accord? Il y a quelque chose avec une peur au niveau émotionnel aussi. La peur aussi de ressentir les choses profondément. Quel cycle karmique terminez-vous? Groupe numéro 2. Il y a donc il y en a des cartes. Quel cycle karmique vous terminez? Regardez, Journey by Moonlight. Il y a quelque chose avec la lune, la pleine lune surtout, hein, pour vous. Et on parle justement avec la pleine lune de la fin d'un cycle. Et c'est émotionnel hein, chez vous. C'est quelque chose au niveau émotionnel. Ouais. Les premières lumières. Voilà, commencer un nouveau cycle. Vous voyez? Mais j'ai trop de cartes qui tombent. Quel cycle karmique vous finissez? Vous voyez, encore une fois, il y a cette idée de flou. Plein de choses, mais voilà, on ne voit pas clair. Quel cycle karmique se termine pour vous? Le voyage du cœur, l'amour vous traverse et vient vers vous. Il y a encore, regardez la lune ici. Vous avez vécu des cycles, peut-être c'est à chaque cycle lunaire aussi, que particulièrement vous vous retrouviez dans ces énergies d'illusion, de perte. Ouais, vous êtes en train de sortir des sentiers battus ici. Et vous avez eu beaucoup d'obstacles sur votre chemin pour vous réaliser. Il y avait toujours des obstacles, mais vous ne voyez pas clair sur ces obstacles. D'accord? Vous n'arriviez pas à voir clair qu'est-ce qui bloquait exactement la situation. Ok, aussi ce qu'on me donne, c'est que le cycle que vous êtes en train de terminer, et vraiment là, le breakthrough, ça veut dire ici, il y a une révélation. D'accord? Encore une fois, ça vient confirmer le fait que vous étiez dans des situations qui étaient floues. Mais on me dit que vous, en fait, c'est comme si vous étiez sur un chemin où les choses, vous ne pouviez pas avoir la vérité. Et maintenant, vous êtes en train de sortir de ce chemin. Et c'est là où vous allez avoir les vérités. C'est là où vous allez surmonter ces obstacles. C'est surtout au niveau sentimental ici, je vois. Hein. En tout cas, au niveau du cœur. C'est comme si vous aviez du mal à recevoir de l'amour, à vivre l'amour. C'était toujours très flou comme ça. Quel cycle karmique vous terminez? Groupe numéro 2. Quelque chose qui vous empêchait d'avancer au niveau de votre vie émotionnelle, sentimentale. Qui empêchait aussi, vraiment, j'entends, de donner et de recevoir de l'amour. Il y avait toujours un obstacle sur votre chemin.
Ok, quel cycle karmique terminez-vous? Groupe numéro 2. Quel est le cycle karmique? Ouais, mais regardez ça, paroxysme de passion en vue, c'est ça. C'est un cycle où vraiment, encore une fois, avec la pleine lune en bélier, de choses très intenses, mais qui se terminaient soit très vite pour vous, mais juste derrière, vous aviez de nouveau une situation qui n'était pas claire, qui était floue, qui causait énormément d'émotions intenses, mais c'était pas équilibré. Vous voyez, votre vie émotionnelle, sentimentale n'était pas équilibrée. Ok. Quel cycle karmique vous terminez, groupe numéro 2? Bon, j'en ai deux. Quel cycle karmique vous terminez, le groupe numéro 2 ici? Alors, c'est ça, le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Il y a quelque chose qui était bloqué aussi au niveau de votre inconscient ici. Hein. Il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à voir clair par rapport à des situations qui bloquaient votre joie. D'accord? Il y a quelque chose qui a bloqué votre joie jusqu'à présent. Vous n'arriviez pas à trouver de la joie. Vous n'arriviez pas à trouver un équilibre au niveau de votre vie amoureuse, sentimentale. Vous étiez en manque de réponse. Vraiment, c'est ça. C'est comme si c'est un cycle qui ne vous permettait pas de vraiment aller au fond des choses. Ça vous faisait vraiment stagner quelque part. Oui, c'est vraiment quelque chose aussi au niveau de la communication. Hein. Donc, comme j'ai dit, manque de clarté, vous avez été empêché de voir certaines choses. Vous avez été empêché de voir clair sur les vraies aspirations de votre âme. Ok, je vois là, avec les guerrières, avec les fées, quel cycle karmique vous terminez? Il y a aussi beaucoup de guérison ici, avec les dauphins. Je vous dis, hein, il y a une forme de... Vous n'arriviez pas à trouver cette joie, cet équilibre. Et c'est toujours lié à l'émotionnel ici. Des émotions très intenses qui avaient un dessus sur vous aussi, qui prenaient le dessus. Groupe numéro 2. Quel cycle karmique terminez-vous? Le sentiment de sécurité et prenez de l'assurance. Ben oui. Regardez, cette femme, elle a une épée. Donc, encore une fois, il y a quelque chose qui vous a... Ce cycle, c'était qui vous a gardé enfermé. Peut-être que vous avez été comme prisonnière dans une autre vie. Hein, prisonnière, vous ne pouviez pas voir ce qui se passait en dehors des murs. Hein, c'est ce que j'entends. Prenez de l'assurance. Ça ne vous a pas permis d'être dans votre pouvoir. Donc, ça veut dire que vous étiez... j'entends que vous deviez beaucoup vous servir de votre intuition, mais vous ne saviez pas ce qui se passait derrière les murs. Vous ne saviez pas du tout dans le monde extérieur qu'est-ce qui se passait. Et c'est exactement ce karma-là que vous avez subi dans cette vie-là. C'est que, de nouveau, on vous a mis... on vous a pas permis de voir ce qui se passait au-delà de vos murs, c'est-à-dire, voilà, peut-être dans votre inconscient, ou carrément dans des situations où on vous a aussi peut-être mis à l'écart... mis de côté pour pas que vous sachiez la vérité. Et c'est quelque chose qui a pu causer énormément d'insécurité chez vous. Donc ce cycle karmique qui se termine, c'est un cycle où en fait on a peur. Hein. On a peur parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas. Et c'est ça qui prend fin chez vous, c'est vous allez comprendre en fait. Voilà.
d'accord? Vous allez comprendre pourquoi vous vivez certaines choses. Vous reprenez votre pouvoir ici, d'accord? Vous prenez de l'assurance parce que ici, vous allez pouvoir regarder, vous allez pouvoir être libre d'exprimer vos émotions, de vivre vos émotions avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus, voilà, l'allègement, avec beaucoup plus de légèreté. C'est comme s'il y avait un emprisonnement aussi mental, hein, c'est ce qu'on me donne ici aussi, qui ne vous permettait pas de voir clair les choses. Alors bien sûr, ça peut être aussi des personnes autour de vous qui... vous avez pu avoir affaire à des personnes qui mentaient, qui n'étaient pas claires, des personnes floues, typiquement, qui causaient énormément de tumulte émotionnel chez vous. Ça vous crée cette insécurité, ça venait appuyer sur cette insécurité chez vous. Cette insécurité émotionnelle de ne pas savoir. Vous voyez ? Ok, bon, alors on va regarder sur le sentimental maintenant. Quel cycle karmique vous achevez ici au niveau sentimental? Quel cycle karmique vous achevez au niveau sentimental? Groupe numéro 2. Quel cycle karmique vous achevez au niveau sentimental? Le groupe numéro 2. Oups là. Eh ben oui, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. C'est bien ce 5 de coupe, d'accord, qui est à l'envers. Donc, on a quoi encore? On a une pleine lune derrière. Bah dis donc, il y a des feux d'artifice. Vous voyez, les feux d'artifice. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez entendre, mais pour moi, c'est un peu un signe. Les feux d'artifice, vous savez, c'est, voilà, on fête quelque chose, on laisse partir. Quand on met des... Enfin, traditionnellement, les feux d'artifice, c'est comme dans plein de traditions, quand on fait du bruit, c'est pour chasser les énergies négatives. Il y a vraiment cette énergie de purifier l'énergie, hein. D'accord? Donc, en fait, il y a vraiment, je vous dis, hein, pour vous, il y a pu y avoir certains vœux que vous avez faits vis-à-vis d'une personne dans une autre vie, où vous lui avez peut-être promis l'amour éternel, où il y a quelque chose comme ça. Ok? Et pour moi, vous terminez ce cycle karmique. C'est-à-dire que vous laissez partir maintenant cette personne. Peut-être que vous pouvez le faire consciemment, d'accord? Vous pouvez faire, voilà, comment dire, vous pouvez écrire sur une lettre, voilà, je me libère des vœux, voilà, d'amour éternel que j'ai pu faire dans une autre vie et je suis actuellement en plein pouvoir de ma vie. Enfin, voilà, vous pouvez chercher, bien sûr. J'essaierai de faire une vidéo, comme j'ai dit, par rapport à ça, parce que je trouve que c'est important. Peut-être même en hypnose, j'essaierai de faire des vidéos, peut-être pour ça. Donc, pour se libérer. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je ressens qu'au niveau sentimental, vous allez laisser partir ces vœux que vous avez pu faire vis-à-vis d'une personne et ça vous a beaucoup bloqué dans votre vie. Ça vous a mis dans cette insécurité. D'accord? Ça vous a vraiment... parce que vous avez été dans le flou, en fait. Tout le long d'une vie passée, vous avez été dans le flou par rapport à une situation. Ouais, mais regardez ça. Laissez vos amis vous aider et la relation karmique. Donc, c'est bien concernant une relation karmique ici. D'accord? Possiblement un mariage. Hein. Donc, ça veut dire que vous avez pu faire des vœux de mariage avec quelqu'un. Mais c'est comme si vous étiez encore marié à cette âme, cette personne, dans cette vie-là. Il y avait une forme de fidélité, voilà, de fidélité à quelqu'un. C'est ça. Il y avait une fidélité à quelqu'un qui est peut-être plus réincarné aujourd'hui. Hein, mais il y avait cette notion de fidélité. Et cette fidélité-là, en fait, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas en fait, à vous vivre des relations peut-être passagères, passionnées et tout, mais sans aboutissement, ou alors ça ne sonnait pas juste, ou alors c'est jamais la bonne personne, ou alors... Il y a quelque chose, vous avez l'impression que vous vous sentiez mal après avoir été avec quelqu'un. Il y a quelque chose, mais parce qu'il y a une forme de fidélité ici que vous avez... J'entends rituel, hein. Il se peut même qu'il y ait eu un rituel qui a été fait. Hein. Ouais, la chimie, vous avez pu souder un rituel, hein, vous et cette personne, et ça vous a bloqué ici aussi. Ça vous a gardé emmuré. C'est pour ça que je voyais solitude. Hein. Pour certains, vous êtes...
célibataire depuis longtemps. Il y a peut-être aussi des vœux de célibat qui ont été faits, mais je vois comme un amour éternel ici plutôt. Ok, on va regarder ici avec l'oracle du chakra du cœur. Alors, quel cycle karmique prend fin au niveau sentimental pour vous? Quel cycle karmique prend fin pour vous au niveau sentimental? Rencontre lors d'une sortie. Vous voyez, encore 2 coupes avec 2 liquides. Vous voyez, il y a comme une notion de potion ou de 2 coupes encore qui sont l'une attachée à l'autre, qui sont collées l'une à l'autre. Adieu la routine. Regardez la carte derrière. Vous partez, vous quittez ce masque. Il y a eu une illusion ici. Vous allez quitter les relations aussi illusoires. Des relations aussi, il y a eu des mensonges. Des personnes qui portaient des masques. Qu'est-ce que vous quittez au niveau sentimental? Qu'est-ce que vous quittez? Non, quel cycle karmique se termine pour vous au niveau sentimental? Le poids de la famille. Ouais, il y a, pour certains, il y a même ici quelque chose où vous avez été... vraiment, quand je laissez vos amis vous aider, peut-être que c'était même un mariage arrangé, d'accord, par votre famille. Et c'est quelque chose ici dont vous n'avez pas réussi à vous défaire. J'entends aussi que par rapport à vos rencontres, vous avez répété des schémas familiaux, d'accord, et pas les bons schémas, d'accord. Donc ça veut dire que vous avez peut-être choisi des personnes qui ressemblaient à votre père, alors que vous aviez un père qui vous a abandonné, ou enfin je vous donne des exemples comme ça, mais il y a quelque chose du style. Vous allez quitter ce genre de relation qui ressemble à un membre de votre famille ou un schéma familial. Qu'est-ce que vous quittez au niveau sentimental? Quel cycle karmique vous quittez qui prend fin pour vous au niveau sentimental? J'entends aussi légèreté. Il y a peut-être un manque de légèreté à cause d'un poids familial aussi. C'est pour ça que vous allez purifier vos énergies. Alors, quel cycle vous quittez prend fin pour vous au niveau karmique ici, au niveau sentimental? C'est incroyable. Comme le groupe 1, mais c'est juste pour confirmer qu'on est sur une guidance karmique. Blocage des mémoires karmiques. Bah, vous quittez les blocages des mémoires karmiques. Ce cycle de blocage de mémoires karmiques se termine pour vous. C'est fou, hein? Relation discrète, secrète derrière. Peut-être parce que vos relations, elles étaient discrètes, secrètes, ça veut dire qu'il ne se passait pas grand-chose pour vous. Ou alors des relations où on devait se cacher, ou des relations où il y avait toujours des choses cachées. Hein, voilà, de nouveau, cette notion d'avoir des choses qui étaient cachées. Vous voyez, des personnes qui sont dos à dos, on ne sait pas ce que l'autre fait, on ne sait pas qui est l'autre. Ou alors vous étiez beaucoup avec des personnes qui n'étaient pas prêtes, d'accord? Qui n'étaient pas prêtes, mais vous ne saviez pas pourquoi. Ok. Alors, quel cycle karmique se termine pour vous au niveau sentimental? Quel cycle karmique se termine pour le groupe 2 au niveau sentimental? Quel cycle karmique se termine pour vous? Oups là. Alors. Ok, je vais juste prendre la première parce qu'on me dit la première. Alors, frustré dans les relations, le manque de confiance, l'auto-sabotage, la peur, l'ego et des problèmes de jalousie. Ben oui, vous avez pensé que vous n'étiez pas assez bien à cause de personnes comme ça qui vous cachaient des choses. Le fait d'être frustré dans vos relations, de ne pas obtenir ce que vous voulez. Le manque de confiance, rappelez-vous tout à l'heure, ici on allait, prenez de l'assurance. Donc vous finissez un cycle où vous pensez que vous n'êtes pas assez, que vous avez un manque de confiance en vous. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ici des peurs, mais des insécurités qui ont été appuyées par des situations extérieures. Ok, qu'est-ce que c'est? Le dragonfly, c'est drôle. Ok, on continue, troisième carte.
Alors, troisième, quel cycle karmique vous terminez au niveau sentimental? La date. La date. Ok. Avec le... Comment il s'appelle? La libellule. C'est une carte de clarté et de vérité. Le fait que vous étiez jamais au clair dans vos situations sentimentales, ça vous a amené à vous faire des conclusions, à vous dire oui mais c'est que je suis pas assez bien, c'est que voilà il me manque quelque chose. Et en fait c'est parce que vous ne voyez pas la vérité, donc vous avez essayé de vous créer votre propre vérité. Ici avec donc la libellule, on vous dit soyez léger, connaître la vérité, les choses viennent en lumière, enfin c'est clair, hein, vous allez voir la vérité. Adaptez-vous, changement et guérison. Donc il y a quelque chose ici qui va s'éclairer. Vous aviez un manque de clarté encore une fois. Et ce manque de clarté aussi par rapport à des personnes qui étaient très frivoles, légères dans leurs relations. Et vous avez pensé que vous étiez pas assez. D'accord? Il y a quelque chose comme ça où on vous gardait un petit peu... on vous officialisait pas. Voilà, rencontrer quelqu'un de nouveau... sortir à nouveau, voilà, faire sortir sur des dates, ce genre de trucs. Donc en fait, ici, c'est plutôt le fait que vous avez pu rencontrer des personnes qui étaient vraiment légères, qui voulaient passer du bon temps, mais en même temps, ça restait très volatile. Voilà, vous avez affaire à des personnes volatiles et donc non sécurisantes, ici. Donc il y avait des rencontres lors de sorties, ce genre de choses, mais ça ne matchait pas. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est parce que vous aviez dans ce lien avec une personne du passé, et possiblement c'était quelqu'un avec qui il y a eu un mariage arrangé ou quelque chose comme ça. Et donc du coup dans cette vie-là, vous avez un petit peu... c'est comme si votre âme, elle a choisi de vivre ce côté un petit peu, vis les choses légèrement parce que quand tu t'es engagé dans une autre vie, c'était pas du tout ce que tu voulais ou tu as fait des vœux vis-à-vis de quelqu'un, mais finalement ça t'a bloqué. Et voilà, donc ça prend fin pour vous ici. Hein. Ouais, voilà. Vous étiez tout d'un coup au paradis avec ce genre de personnes, vous avez vécu des choses sympas et ces personnes, elles fuyaient. Vous aviez affaire à des personnes qui prenaient la fuite, qui voulaient pas s'engager, qui voulaient pas... ou qui fuient même le bonheur ici. Ou ça peut être vous, hein, ça peut être les deux. Hein, ça peut être les deux. Ça veut dire ça peut être vous que vous vous sentiez pas assez bien pour vous stabiliser dans une relation. Ou alors vous aviez affaire à des personnes qui étaient comme ça, qui papillonnaient. Voilà, pas sérieuses. Des personnes qui papillonnent, qui sont pas sérieuses. Et j'ai la relation karmique derrière, vous voyez ? Donc voilà ce qui prend fin pour vous aussi au niveau sentimental, donc au niveau de ce cycle karmique. J'espère que ça vous aide, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis je vous envoie plein d'amour. Je vous remercie infiniment d'avance pour tous vos gentils commentaires. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé surtout de la guidance. Et je vous retrouve tout bientôt pour une autre vidéo. Groupe numéro 3, vous qui avez choisi donc ce coquillage, voilà, avec le tarot Golden Universal Tarot. Voilà. Alors on va regarder pour vous justement quel cycle karmique se termine pour vous en ce moment ou va se terminer prochainement. Donc ça dépend, hein, vous êtes tous, on va dire des échelles différentes au niveau du timing, mais en tout cas c'est pour quelque chose de plutôt proche, on va dire. Soit déjà effectué, soit en cours d'effectif, j'ai envie de dire. Alors, pour vous, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens au niveau de la fin d'un cycle? On parle d'abandon ici, d'accord? Ça peut être un cycle ici où vous avez eu l'impression qu'on vous a lâché, qu'on vous a abandonné. Mépris aussi, que voilà, vous n'avez pas été comme un manque de... on vous a pas estimé à votre juste valeur. Il y a ça aussi que je ressens ici. Est-ce qu'il y a autre chose pour le groupe numéro 3?
Je sais pas pourquoi on me parle de calomnie. Alors, ça peut être que vous aviez été sujet à des bruits de couloir, à des rumeurs. Voilà, il y a ça aussi que j'entends, comme des rumeurs que vous aviez été en proie de certaines personnes qui ont pu parler dans votre dos. Des gens qui sèment la zizanie. C'est ce qu'on me donne ici. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Alors, voyons voir ici pour vous le groupe 3. Groupe 3. Quel cycle karmique terminez-vous, mon groupe numéro 3? Quel cycle karmique prend fin pour vous ou va prendre fin prochainement? Ok, chevalier de bâton. 3 d'épée. Valet de coupe. Ok. Vous avez été... le cycle karmique qui se termine pour vous, c'est... je sais plus ce que je vous ai dit avant. Mais c'est comme si vous avez eu des personnes qui rentrent dans votre vie, qui sortent de votre vie. Vous avez eu affaire aussi à des personnes assez immatures ou j'entends ouais, qui ont joué un petit peu avec vous, avec vos sentiments. Hein, c'est ce qu'on me donne ici. Vous avez senti abusé. Vous voyez, voilà, ça me revient. Juste valeur. Vous n'avez pas été estimé à votre juste valeur. C'est comme si vous avez senti qu'on a profité de vous, qu'on a profité de votre bon cœur et que vous êtes fait. J'entends trahison ici, hein. D'accord? Il se peut qu'ici, vous avez vécu des trahisons. Comme si on vous délaissait. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu l'abandon aussi. Comme si on vous délaissait. Voilà, du jour au lendemain, les personnes sortent de votre vie. On vous délaisse, on vous laisse tomber. Oui, 5 d'épée, clairement. On vous quitte du jour au lendemain, on vous trahit. Encore une fois, cette idée de calomnie, vous voyez, on vous fait quelque chose dans le dos. On vous prend des choses. C'est-à-dire que vous avez eu affaire à des personnes ici, vous avez subi en tout cas, au niveau karmique, des personnes qui ont vraiment pensé qu'à leur propre, à vous prendre avantage sur vous, c'est-à-dire pas vous donner raison. D'accord? Il y a encore cette idée de faire tourner les choses en leur faveur. Hein, des personnes qui ont pu profiter, abuser de vous et faire tourner les opportunités en leur faveur. Pour certains, on vous a même, voilà, on vous a fait croire que ce soit professionnel, sentimental, on fera le sentimental après, comme pour les autres. Mais c'est comme si on vous a promis des choses, on vous a promis par exemple un poste. Oui, tu vas avoir ce poste, si tu fais cette première année, que tu travailles bien, tu auras cette promotion, tu auras une augmentation de salaire. Et puis en fait derrière, on vous le donnait pas, au contraire, voilà, on vous plantait un couteau dans le dos, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi au niveau sentimental. C'est que voilà, il y a une personne qui vous dit oui, non mais attends que je quitte cette personne, ou attends que je sois prêt, ou attends. Et en fait, derrière, cette personne, elle profitait, elle prenait avantage de vous, de cette situation. J'entends vraiment ce côté désabusé. On a profité de vous d'une certaine manière. Pour beaucoup, c'est aussi vous, comme le 2, sur le plan sentimental, amoureux. Ici, ça peut être vraiment des personnes à qui vous avez une super connexion et vous avez attendu plus. Et en fait, vous avez été laissé pour compte, en fait. Voilà, laissé pour compte. Les situations ont pu se terminer brutalement. Vous avez pu vraiment vous prendre un revers assez violent, c'est ce que j'entends. On a pu vous faire des promesses ou vous faire des petites, voilà, vous dire des sentiments. Et puis en fait, derrière, en fait, cette personne vous trahissait ou vous faisait quelque chose dans votre dos ou vous vous rendez compte que c'était... Ou alors ça pouvait être carrément juste quelqu'un qui sabotait, en fait, la relation et qui mettait fin. D'accord? Et vous vous retrouvez sans rien. Ok? Vous vous retrouvez sans rien. Donc voilà, vous finissez ce cycle karmique, vous quittez ces relations, ces situations qui émotionnellement vous ont drainé, vous ont pris énormément de votre ressource pour vous diriger vers cet as de coupe, c'est-à-dire vous allez vous ressourcer maintenant, vous allez vous remplir de cet amour, de cette énergie et vous allez vous diriger vers des opportunités qui seront plus
plus abondante pour vous, d'accord? Là, vous vous tournez vers autre chose et vous devenez, dans les 3 tas, vous prenez votre pouvoir avec le magicien, vous allez manifester autre chose, vous vous tournez vers des horizons nouveaux et vous prenez ce départ. Mais vous êtes encore, voilà, au quai, vous êtes à quai encore, vous voyez, vous êtes encore à quai, donc ça veut dire que vous n'avez pas encore mis le premier pas dans ce nouveau cycle, mais vous êtes en train de décider, de dire, bon, est-ce que j'y vais? Vous êtes encore un pied dans l'ancien cycle et un pied dans le nouveau. Et vous allez aussi, j'entends pour certains, vous allez pleinement assumer votre célibat. Parce que vous avez vécu pas mal de déceptions, d'accord? Vraiment, là, je vois que vous avez dit, non mais en fait, j'ai donné de l'amour à tellement de personnes, donc ça peut être sentimental ou même émotionnel, hein, tout simplement, à des amis, voilà, dans mon travail, je me suis donnée émotionnellement. Mais finalement, en fait, j'ai pensé aux autres avant de penser à moi. Il y a ce côté-là. Mais là, vous avez vraiment pensé à vous, à votre bien-être, à votre abondance, à construire votre vie pour que vous soyez bien. D'accord? Donc, vous allez beaucoup plus vous centrer sur votre bien-être. D'accord? Donc, c'est ça que je vois ici pour vous. Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe pour vous, le groupe numéro 1? Quel cycle karmique vous terminez? Attendez, c'était quoi au dos de... Ouais, 3 de bâton. Ok. Attendez, il faut que je mette le paquet comme ça. Voilà. Quel cycle karmique vous terminez, le groupe numéro 3? Quel est le cycle karmique que vous terminez, le groupe numéro 3? J'entends que vous avez pu être très innocent. Aussi au niveau de vos émotions, très vulnérables. Vous êtes vraiment laissé aller à votre passion, à votre vulnérabilité. Vous allez arrêter d'être naïf, c'est ce qu'on me donne ici aussi. Hein. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure, cette carte. L'orage lointain, voilà, mettez de la clarté dans une situation ici, vous voyez. Donc, le cycle que vous terminez ici, c'est des situations qui vraiment, regardez, cette femme, enfin, cette princesse est dans son château, et c'est comme si vous étiez... tout d'un coup, il y avait quelque chose, il faisait beau, et tout d'un coup, vous voyez ce tonnerre, cet éclair éclater, il y avait des obstacles qui venaient se mettre en travers de votre chemin. Oui, vous avez découvert aussi des vérités qui vous ont vraiment mis à terre, ok? Vous vous tenez dans la lumière de la vérité. Enfin, pour certains d'entre vous, vraiment, vous avez été en proie, en fait, de certaines vérités qui vous ont choqué, blessé. Vous ne n'imaginiez pas qu'on puisse vous faire ça. Vous n'imaginez pas ça de cette personne. Et vous avez été vraiment foudroyé. C'est vraiment, voilà, j'entends des chocs comme ça, que vous avez pu être choqué de certaines vérités que vous avez pu apprendre, de certaines fins abruptes que vous avez pu vivre aussi. C'est ça que je ressens surtout, c'est que il y avait des choses qui pouvaient se passer bien pour vous. Vous voyez du potentiel. Vous voyez que, ah tiens, les choses vont arriver vers moi. Je vois clair, j'attends, je suis optimiste. Et tout d'un coup, en fait, vous découvrez une vérité. Il y avait quelque chose qui... on vous trahissait, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous avez découvert en tout cas des choses par rapport à des personnes à qui vous avez fait confiance. Mais vous êtes rendu compte que voilà, on ne vous a pas du tout respecté aussi. C'est ce que je ressens. Comme si vous n'êtes pas senti respecté. Et vous avez décidé maintenant de plus suivre n'importe qui et de suivre votre propre voie intérieure. D'accord? Avant, vous faisiez beaucoup confiance, hein, d'où cette naïveté du valet de coupe. Il y a cette notion de confiance aussi. Hein. Donc ce cycle karmique, vous allez moins faire confiance. Vous allez moins être spontané, même si c'est très bien d'être spontané, ne fermez pas votre cœur. Mais je sens que vous allez être plus vigilant, plus vigilante par rapport aux personnes que vous croisez sur votre chemin ou qui croisent votre chemin. D'accord? Vous n'allez pas suivre comme ça... J'entends que vous êtes aussi ce genre de personne, vous pouvez, vous savez, aider facilement les gens. Et puis en fait, ces personnes, elles profitent de vous. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie.
Quel cycle karmique vous terminez ici? Quel cycle karmique vous terminez? Moi, c'est vraiment ça que je ressens, surtout que vous terminez un cycle où on abuse de votre gentillesse, on abuse de votre bon cœur, de votre... voilà, de votre... c'est pas de la naïveté hein, pour moi. C'est vraiment que vous êtes pur hein, dans vos intentions et vous n'imaginez pas que les gens puissent être comme ça. Quel cycle karmique vous terminez? Alors, au niveau du temps, ça peut être un cycle ici de 3 ans. Je vois surtout le 3 ici. Hein, 3 ans. Quelque chose avec le 3 ici. Oui. 3 ans ou depuis vos 3 ans. Pour certains, 10 ans. D'accord. Quel cycle karmique vous terminez? Groupe numéro 3. Bah, en plus, vous êtes le groupe numéro 3. Il y a quelque chose avec le chiffre 3. D'accord? Il y a quelque chose vraiment avec le chiffre 3 qui est important pour vous ici. Quel cycle? Et puis, j'entends aussi, ça se passait toujours par 3. Vous voyez? Style... il y avait une trahison, puis après une autre, vous voyez, c'était toujours par 3. C'est, comme on dit, jamais 203. Il y avait vraiment cette énergie de... chaque fois, vous aviez presque l'habitude de vous dire, ouais, bon, alors 2 fois je me suis fait avoir, jamais 203. Il y a quelque chose comme ça. Prenez le temps de souffler. Il y a quelque chose ici avec l'air, le souffle. J'entends à bout de souffle. Vous avez pu être à bout de souffle. Oui, prenez le temps de souffler, il est temps d'agir, c'est que vous avez souvent pris des initiatives aussi hein, pour foncer, vous foncez beaucoup tête baissée et là en fait le cycle karmique que vous terminez c'est que vous allez réfléchir à 2 fois avant de faire quelque chose, d'accord? Donc vous allez vraiment vous ralentir et puis vous écouter, prenez le temps de souffler, c'est que vous allez aller dans votre fort intérieur et vous écouter dans une situation et vous dire ok, est-ce que cette personne je peux lui faire confiance? Est-ce que je devrais agir dans cette situation? Oui, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc il y a une notion ici d'avoir été un peu, encore une fois, j'aime pas le mot naïf parce que c'est péjoratif, c'est pas du tout ça, c'est le côté, vous voyez le bien, vous voyez les choses de manière optimiste, vous voyez le bon dans les gens. Et ça, en fait, ça a pu vous coûter parce que vous avez vécu un cycle où vous avez été dans ce côté, voilà, cœur pur, cœur ouvert. Donc voilà, c'est ce cycle-là que vous êtes en train de terminer, d'être moins naïf, entre guillemets, si je dois utiliser ce terme, par rapport aux personnes, aux situations que vous allez rencontrer. Quel cycle karmique vous terminez? J'entends, alors ridiculiser, vous voyez, j'entends le mot ridiculiser, donc ça peut être que, même pour certains, vous vous êtes senti ridicule ou ridiculisé par une personne, hein, d'accord, par rapport à comment elle s'est comportée avec vous. Peut-être là, on me dit, c'est que dans une autre vie, justement, vous avez été ridiculisé, dans une situation, vous avez été exposé, alors, quel cycle karmique vous terminez ici, le groupe 3? Groupe 3. Cycle alors, attendez, il y en a trop là. Bon, je l'ai vu tout à l'heure, la purification. Hein. Ouais, il y a quelque chose comme ça avec Clear the Air et la purification. Il y avait beaucoup d'énergie négative hein, autour de vous. D'énergie négative, c'est-à-dire des personnes, des situations, vous avez été vraiment entouré de personnes négatives, de gens malveillants. Vraiment, c'est ce que je ressens ici, la protection. Oui, 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 clairement. Clairement, le cycle karmique vous terminez, c'est que vous allez vous protéger. Vous devez purifier ici, faites des purifications, des bains de sel. Et puis aussi, j'entends vraiment, vous allez faire un nettoyage, autant des personnes autour de vous,
Vous allez vraiment faire le tri ici, hein. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui vous ont déçu. Et pour moi, c'est ça. Et ça vous a même, après vous, ça vous a créé des pensées négatives. Parce que vous avez commencé vraiment à être mal, à voir les choses négativement. Et en fait, avec la protection, c'est ça, c'est qu'il y a ce cycle que vous terminez, c'est que vous allez vraiment vous délester de situations et de personnes négatives autour de vous qui vous veulent, qui n'ont pas des bonnes intentions vis-à-vis de vous. Ok? Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Exactement. Je pense que vous aviez un besoin de vous sentir protégé et que vous avez, et de par ce besoin d'être protégé, vous avez beaucoup donné aux autres. Euh, vous avez été très généreux comme ça parce que c'est ce que vous aimeriez qu'on fasse avec vous. Donc du coup, vous l'avez fait avec les autres, mais malheureusement, vous n'êtes pas tombé. Enfin, c'était voilà, ce cycle karmique, c'était d'apprendre en fait à ne pas vous donner comme ça. Et puis de voir que vous deviez vous protéger de certaines personnes. Enfin, vous deviez passer par là. De toute façon, que vous deviez faire quelque chose ou pas, ça fait partie de votre karma, d'accord, d'être passé par là. Quel cycle karmique vous terminez, le groupe numéro 3? Et ça, en plus, la carte de la ressource ici, on me dit la protection. Donc, votre ressource, ça va être de vous protéger. Groupe numéro 3. Quel cycle karmique vous terminez? Alors, moment de tranquillité. Oui, oui, c'est ça. Suivez vos rêves. Vous voyez, il y a quelque chose avec les rêves. Vous êtes très comme ça. Pour beaucoup, vous êtes un peu artiste ou vous êtes rêveur. Très innocent. Il y a ce côté innocent, ce côté... j'entends, vous faites partie de ces personnes voilà, vous croyez en la magie de la vie. Vous êtes très... encore une fois, ce cœur d'enfant, en fait. Et je ressens que c'est ce côté rêveur, ce côté où vous voyez, vous avez idéalisé certaines personnes, vous avez idéalisé ce monde, et vous avez été extrêmement déçu en fait. Ouais, la libération, c'est ça. Lâcher prise. Vous allez commencer à être plus réaliste. D'accord? Donc il y a un côté ici un petit peu pardon, rêveur et puis naïf que vous allez laisser pour être justement plus réaliste en fait. Par rapport donc à ce qui se passe, voilà. Et moment de tranquillité, il y a cette forme d'isolement, vous voyez, que je vous ai dit tout à l'heure, ce sentiment d'être abandonné. Bah oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme vous, donc des fois vous vous sentez abandonné parce que vous dites non mais moi j'aimerais bien connecter avec les gens, mais je tombe sur des personnes qui sont pas honnêtes, qui sont pas comme moi. Donc moment de tranquillité, je pense que voilà, vous allez vous ressourcer, vous allez prendre ce temps de vous purifier. Et donc après ça, vous pourrez rencontrer des personnes qui vont être comme vous. Parce que vous avez besoin maintenant de vous nettoyer de ces énergies négatives pour plus aussi les attirer. Enfin, c'est ce que vous êtes en train de faire, d'accord? Et j'entends aussi que vous allez plus vous laisser bloquer par des personnes qui vous diminuent, hein, d'accord? Parce que ces personnes-là, j'entends, elles éteignaient votre lumière aussi. Hein. Il y a comme quelque chose comme ça où elles venaient éteindre votre lumière. Et cette pureté que vous avez en vous, c'est comme si on voulait détruire ce côté pur que vous avez de voir le monde. Voilà, il y a ce côté aussi que je ressens que c'est comme si on profitait de vous, mais pour un peu vous casser dans vos rêves. Et parce que c'est comme si ça énerve des fois les personnes que vous avez pu fréquenter de voir que vous avez ce côté où vous voyez le monde différemment en fait. Vous n'êtes pas quelqu'un, quand vous allez voir quelqu'un, vous allez tout de suite penser au mal de cette personne, vous allez plutôt penser le bien. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça chez vous. Vous voyez pas le mal dans les choses en fait, c'est après que vous le voyez en fait. Donc là, vous allez quitter ce cycle karmique-là où vous avez été en proie, encore une fois, de personnes qui ont profité de votre vulnérabilité, qui ont profité de ce cœur pur que vous avez, que vous donnez sans compter. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on me donne. Ok. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental un petit peu qu'est-ce que vous quittez justement.
quel cycle karmique prend fin au niveau sentimental? Quel cycle karmique prend fin pour vous au niveau sentimental, le groupe 3? Quel cycle karmique prend fin? L'espièglerie. Regardez, il y a de nouveau ce côté enfantin. Vous voyez? Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et la patience. La patience. Bah, vous voyez, peut-être la patience. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a encore ce côté très spontané chez vous. Très spontané. Mais je pense que vous allez être beaucoup plus... encore une fois, ce cycle que vous quittez, c'est des relations, encore une fois, espiègles, mais dans le sens un petit peu... voilà, vous vous donniez cœur ouvert à des personnes, et je sens que vous avez pu avoir voilà, des personnes qui avaient... Regardez cet homme comme il se penche sur cette femme, c'est un peu qui vous possédait ensuite. Vous voyez? C'est comme si vous étiez ensuite sous l'emprise de ces personnes-là. Alors, au niveau sentimental, quel cycle karmique prend fin au niveau sentimental? Et j'entends aussi ce côté un peu de jeu. Vous voyez, vous allez prendre les choses peut-être plus... Vous allez, comment dire, être plus à chercher les personnes un peu plus sérieuses, hein, d'accord, qui sont plus investies, plus sérieuses vis-à-vis de vous, en fait. Pas qui jouent. Voilà, je ressens que vous avez affaire à des personnes qui ont joué avec vous. Aussi au niveau sentimental. Jouer avec vos sentiments, jouer... Vous voyez, cette femme, elle est en blanc. J'entends que vous êtes complètement abandonné aussi dans certaines relations. Vous vous êtes vraiment abandonné, en fait, à la personne. Vous vous donnez tout, en fait. Quel cycle karmique vous terminez? L'homme et la femme brune. Ok, bon, ça ne nous aide pas trop, mais on va regarder. Quel cycle karmique vous terminez ici au niveau sentimental? Vous voyez, 3 semaines. Encore le chiffre 3. Incroyable. Peut-être pour certains, c'est dans 3 semaines où vous allez... voilà, il y a encore... oui, il y a 3 semaines, vous avez fini ce cycle. Tu n'es pas prêt. Regardez, j'ai la différence d'âge derrière. Il y avait une différence de maturité émotionnelle aussi. Donc le cycle karmique que vous terminez ici, c'est d'être avec des personnes qui n'étaient pas au même niveau que vous. Émotionnellement, qui n'avaient pas l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur, hein, qui n'aimaient pas comme vous. D'accord? J'entends que pour certains, ça vous a même bloqué au niveau de vos finances aussi. Parce qu'il y a ce côté, en fait, de soumission. Il y a un côté ici de la soumission. Alors, pour les vœux, de nouveau, j'en ai parlé dans les 2 autres tas. Vous avez peut-être fait un vœu de soumission ici, aussi par rapport à l'autorité. D'être, voilà, d'être soumis à l'autre. Vous voyez? Et j'entends aussi ce que vous quittez comme cycle karmique ici. Il y a ce côté d'être inadéquat. Ok, donc ça veut dire que vous sentiez que voilà, vous ne pouviez pas vivre une relation plus adulte avec quelqu'un, ou vous ne méritiez pas d'être avec quelqu'un de plus sérieux ou de plus sérieuse. Moi, je ressens vraiment comme quelque chose où vous étiez en décalage avec une personne, avec vos envies aussi. Ok, on va continuer ici avec... je sais pas si je dois encore en mettre ou pas. Est-ce que je dois encore en mettre ou pas? Non, on me dit que c'est bon là, les messages sont là. Ok, on va continuer avec ça. Je fais vraiment avec le feeling que j'ai par rapport aux messages. Je compte pas du tout les cartes que je sors. Il y en a qui en avaient un peu plus, d'autres moins. Mais bon, le temps est le même. Hein. C'est juste que voilà, j'ai peut-être des fois plus de messages à dire par rapport à une carte. Pour d'autres, j'ai besoin de plusieurs cartes.
Mais j'entends vraiment le cycle que vous terminez au niveau sentimental, c'est d'être en décalage par rapport à une personne, aux envies qu'on peut avoir. Hein. C'est-à-dire que vous vouliez une relation, l'autre pas. Vous vouliez du sérieux, l'autre pas. Ou alors il y avait même des grosses différences d'âge aussi. Quel cycle karmique vous terminez, le groupe numéro 3? Niveau sentimental, quel cycle karmique vous terminez? Ah, bon, j'ai le marteau. Le chaser, ça m'étonne pas, vous voyez. Et pas aujourd'hui. Regardez, l'âme sœur derrière. Vous étiez, encore une fois, j'entends le décalage. C'est-à-dire que vous courez, entre guillemets, après l'amour, après une personne, et vous vous retrouviez avec des personnes comme ça, qui vous laissaient tomber, qui voulaient plus vous parler, qui, vous voyez, qui prenaient pas vos appels, et vous vous retrouvez encore en état de soumission. C'est vous qui devez courir derrière la personne, c'est vous qui devez vous investir plus. D'accord? Il y a vraiment cette énergie ici. Hein. Donc c'est ça que vous allez arrêter de répéter ici, c'est de vous retrouver avec des personnes qui souvent avaient plusieurs options aussi. Vous voyez, qui vous gardaient aussi un peu en attente, en latence. De nouveau, 3 clés. Vous voyez, 3 clés. Donc peut-être que vous avez 3 relations comme ça, d'affilée. Et on vous dit que c'était des contrats d'âme. Donc ces 3 personnes, et c'était fort, et c'est pour ça que c'était fort, c'est parce que vous aviez des contrats d'âme avec ces personnes, de par votre cycle karmique, c'était écrit que elles devaient vous faire vivre ça, d'accord, au niveau de l'âme. Et ces personnes vous gardez, vraiment vous brisez le cœur, hein, d'accord, ça vous a brisé le cœur ici. Parce que regardez, ça c'est vous, avec votre grand cœur. Ok, donc c'est ça que vous allez terminer. Le marteau, ici on vous parle de sabotage, de reconstruire, d'interrogation, de répétitif, de persistant, de travailler dessus. Donc il y a quelque chose ici qui se répétait, d'accord? Il y a quelque chose que vous insistiez, enfin pas que vous insistiez dans le sens, mais c'est comme si il y a quelque chose qui se répétait, où vous essayez de construire une relation à tout prix, et c'est vous qui aller courir après cette personne ou qui allait faire l'effort d'aller vers cette personne. Et cette personne, en fait, enfin les personnes que vous rencontrez, en tout cas jusqu'à présent, étaient en train de vous éviter ou voilà, ne prêtez pas trop attention. Il y avait toujours ce décalage entre ce que vous voulez et ce que l'autre vous voulait. Ou plutôt voulait pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Donc vous allez prendre fin sur cette situation. Et donc, vous n'allez plus vous retrouver à quelque part à chercher l'attention de quelqu'un qui ne cherche pas à vous parler ou qui ne cherche pas qui ne veut pas les mêmes choses que vous. Vous allez arrêter de répéter ce schéma-là et à chercher l'attention de ces personnes-là. D'accord? Pour moi, en tout cas, il y a 3 personnes, 3 connexions d'âme comme ça. Si ce n'est pas le cas, vous allez peut-être en avoir un, vous allez compter maintenant. Mais on me dit qu'il y en a 3 qui vont être comme ça. Ok, donc c'est ce que vous devez traverser. Et puis une fois que ce cycle est fini, ben voilà, vous avez fini ce cycle karmique où vous êtes celui qui va être en demande de l'autre. Vous êtes celui qui va aller donner trop à l'autre. Donc il y a ce côté-là que vous allez mettre fin à ce cycle-là. D'accord? Donc voilà mon groupe numéro 3. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser les commentaires dans les commentaires et de me dire ce que vous avez pensé de cette guidance. Et en tout cas, j'ai eu un plaisir de faire, c'était vraiment sympa de faire ça. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous remercie d'avance pour vraiment votre présence, pour tout votre amour et vos partages. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre guidance. À bientôt.